Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Ariane Chabot avec nous, qui est une amie à moi depuis longtemps. On s'est rencontrés à l'école primaire. Merci Ariane d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci à toi. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier Stéphane Castleman de l'équipe Castleman Remax pour nous prêter ce super local pour le podcast. Donc, Ariane, tu fais le même travail que Stéphane, tu es courtier immobilier. Depuis, c'est quand même récent, là, 3 ans, 4 ans? Ça fait 4 ans, oui. OK, quand même. Donc, aujourd'hui, je t'ai pas invité pour parler d'immobilier, mais bien de santé. Alors, on s'est connus au primaire, puis après ça, on a travaillé ensemble dans les bars, dans notre jeune temps. Puis, en 2019, tu m'as téléphoné pour que je puisse t'aider avec ton alimentation et ton entraînement. Puis, une des raisons pourquoi je voulais vraiment t'inviter au podcast, tout d'abord, c'est que je trouve que tu m'inspires à ta façon. On est différentes, puis je m'inspire des gens qui sont différents de moi pour améliorer ma personne. Puis je trouve que tu es super bonne pour identifier un problème, de dire « je vis ça, je sais que c'est un problème », puis d'aller chercher de l'aide. Je pense que peut-être que toi, tu ne le réalises pas, mais ça prend une grande force pour aller chercher de l'aide. Puis, quand tu es venu me voir, tu avais quelques troubles digestifs. Tu sais, moi, c'était pas ma priorité. Bien, c'était pas mon rôle nécessairement de trouver c'était quoi le trouble, mais vraiment t'aider à retrouver un poids dans lequel tu étais confortable et tout ça. Mais avec toi, j'ai beaucoup appris que quand on a un problème, qu'on va chercher de l'aide tout de suite, puis que toute seule, c'est beaucoup plus dur d'y arriver. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de ta santé. Fait que quand tu es venu me voir, explique-moi un peu au niveau de ta digestion, comment, tu sais, c'était quoi, qu'est-ce que tu avais, puis c'était quoi les inconforts, puis comment ça nuisait à ton énergie. Bien, my God, ça part de vraiment loin. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé, je te dirais, à peu près autour de 26 ans. C'est là que ma digestion a commencé à changer avec le stress. Comme tu as dit, moi, j'ai travaillé longtemps dans les bars, les restaurants. Fait que j'allais à l'université aussi à temps plein. Fait qu'à un moment donné, c'était jour-nuit. Donc, je dormais plus assez. Un peu avec les stéréotypes de « Ah, mange pas de carbs ». Tu sais, quand on est plus jeune, on prend pas... En tout cas, dans mon cas, je prenais pas de poids. Donc, je l'ai toujours bien géré. Après ça, bien, c'est ça. À partir de 26 ans, c'est là que ma digestion a commencé à changer, commencé un peu à prendre du poids ou du gras que j'avais pas auparavant. Puis, bien, c'est ça. Là, mes troubles digestifs ont vraiment commencé. Je suis allée voir, j'avais pas un médecin de famille à l'époque. Donc, j'ai commencé à aller voir des médecins sans rendez-vous. J'ai passé une batterie de tests, j'étais jamais malade. Fait que finalement, le résultat, c'était toujours, c'est dans ta tête. Fait qu'on va te prescrire, tu sais, on va t'envoyer voir un psychologue. Finalement, ben c'est ça. À un moment donné, à force de se dire c'est dans ta tête, mais tu as quand même vraiment mal au ventre. Pour moi, ça s'est vraiment mis au niveau des grosses spasmes au niveau du ventre, puis le ventre super gonflé. Également, vraiment de constipation. J'avais jamais eu ça de ma vie, mais c'est là que ça a commencé. Fait que c'était hyper... tu sais, c'est ça. Tu sais pas, t'es vraiment dépourvu, tu sais pas où aller chercher de l'aide parce que t'es allé voir tous les spécialistes, mais pour eux, vu qu'ils te trouvent pas de maladie, ben t'es pas malade. Mais est-ce qu'ils t'ont fait faire, exemple, la gastroscopie ou des choses comme ça avant de dire OK, tu vas aller voir un psychologue? Exact. Sauf que le syndrome du côlon irritable était plus ou moins connu à l'époque. Ils connaissaient certains syndromes chroniques, mais c'était pas encore vraiment identifié. Donc, ils m'avaient fait également aller voir un allergologue, mais l'allergologue, j'étais pas allergique à rien, tu sais. Fait que c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. Il dit, il y a une nouvelle étude qui s'appelle FODMAP. Fait qu'il dit, ben lis là-dessus, puis peut-être, j'espère que ça va t'aider, tu sais. Mais il y a jamais personne qui m'a guidée par rapport à ça. Je pense qu'il y a un médecin qui a compris à un moment donné que c'était vraiment lié au stress, aussi comme à l'alimentation. Mais ça prend du temps. Tu sais, moi, je l'ai compris sur une étape de 10 ans, je te dirais, puis ça a été de laisser erreur beaucoup. C'était difficile au départ parce que, ben c'est ça, tu n'as pas d'aide, puis tu te fais dire que finalement, tu n'as pas de problème. Donc, à un moment donné, tu commences à... Tu n'en parles plus nécessairement, mais là, c'est devenu de plus en plus grave. Puis là, ça a affecté également mon énergie. Ben c'est ça, là, il y a eu plusieurs étapes. Là. C'est allé en se dégradant. Mon corps me donnait tout le temps des signes, mais en fait, ben c'est ça, on est dans un roulement, il faut que tu travailles, il faut que tu ailles à l'école. Après ça, je suis revenue ici en Outaouais. Puis, ben c'est ça, là, ça a été ma descente aux enfers. J'étais plus capable de travailler, j'étais plus capable
de même fonctionner au quotidien. Là. Juste faire une brassée de lavage ou de vider le lave-vaisselle, là, c'était un processus. Là. C'était vraiment compliqué. À cause des troubles digestifs, fait que tout ça partait que ça causait que ton immunité était toujours en alerte, j'imagine, puis ça te crée une fatigue. Exact. Ben, il y a un mélange des hormones également, il y a un mélange de tout. Là. C'est sûr et certain chaque personne est complètement différente. Mais d'après moi, là, c'est vraiment mon changement d'hormones, probablement à l'approche de la trentaine. J'ai vraiment brûlé ma chandelle par les deux bouts, mais un peu, c'est sûr qu'on n'en a pas parlé encore, mais mon hyperactivité, j'avais jamais connu de la fatigue auparavant. Pour moi, avant la fin mi-vingtaine, j'étais jamais fatiguée, tu sais. Fait que quand tu dis que tu as brûlé la chandelle par les deux bouts, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là? Ben, travailler jour et nuit, tu sais. Pour moi, je n'étais pas fatiguée. Dormir 3-4 heures ou 5 heures, c'était correct, là. C'était assez. Parce que là, tu étais aux études, je pense, en architecture? Non, en évaluation immobilière. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que tu as fait ça, plus tu travaillais dans les bars encore, j'imagine, le soir. Exact. Ouais. Fait que le sommeil était plus ou moins au rendez-vous. Oui, très rarement. Fait que là, ce qui t'amène en 2019, t'étais quand même pas si pire, dans le sens que ce que tu me décris, là, oui, la constipation, mais des gros ballonnements, est-ce que quand on s'est vu, c'était déjà plus sous contrôle parce que tu savais quoi manger ou pas? Non, pas du tout. C'est vraiment toi qui m'as réveillée. Puis j'ai attendu super longtemps. Tu sais, ça faisait longtemps que je te suivais sur les réseaux sociaux, puis j'admirais vraiment les femmes. Mais tu sais, c'est ça, j'avais comme pas nécessairement tant de... Ben, j'avais un peu de poids à perdre, mais c'est comme si on dirait que... Je me disais toujours, je suis capable de le faire par moi-même. Vu que j'ai été ultra sportive quand j'étais plus jeune, je me disais tout le temps, c'est correct. Tu sais, ou on a des périodes où on va mieux. Fait que là, on dirait qu'on n'en a plus besoin, mais là, ça revient toujours. Tu sais, c'est vraiment comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, jusqu'à temps que tu touches vraiment le fond, je pense. Mais non, quand je suis venue te voir en 2019, j'étais à plat, là. Tu te rappelles, tu me donnais des entraînements, genre, c'était n'importe quoi, là. J'étais complètement épuisée, j'étais même pas capable de finir ma journée. Oui, je me rappelle, puis on avait comme figuré à peu près ce qu'il te fallait pour être correct. Exact. Puis quand tu filais bien, de ne pas en faire trop pour t'épuiser. Ouais. C'était vraiment de te contrôler à ce niveau-là. Oui. Pour la nourriture, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on avait enlevé qui te causait des ballonnements ou de la constipation, qui te causait de la fatigue? Bien, je mangeais à peu près tout ce qu'il fallait pas. Comme quoi? Du pain, du fromage, des charcuteries ou des choses comme ça. Finalement, on pense qu'on mange bien parce qu'on mange des légumes, des fruits, mais finalement, ben pour moi, c'était vraiment pas l'idéal. Donc, c'est vraiment de trouver un équilibre dans notre... comment je peux dire? Il faut arrêter de manger ou de boire ce qui nous convient pas. Mais avant qu'on trouve ce qui nous convient pas, des fois, ça peut être vraiment long. Fait que c'est sûr que quand on va chercher de l'aide, quand tu m'as fait mon plan alimentaire, j'étais comme « Oh my God! » Tu sais, c'est là que j'ai réalisé que je mangeais vraiment trop. Pas nécessairement le jour, parce que, tu sais, j'ai toujours déjeuné. Par exemple, le midi, je mangeais pas tant. Je snackais pas mal plus, mais je pouvais snacker sur toute ma journée, mais finalement, tu t'en rends pas tant compte, tu sais. Fait qu'au souper, par exemple, j'ai jamais mangé des énormes portions, mais c'est juste mes snacks toute la journée. Dans le fond, qui était vraiment de trop, ou mes féculents, ou ma portion du souper qui était vraiment, tu sais, déraisonnable par rapport à tout. Puis si tu calcules au bout de ta journée, ben c'est juste trop de calories ou trop de... Tu sais, manger tout le temps comme un... Tu sais, c'est ça, un crouton ou je sais pas quoi, un cracker avec du fromage. Mais c'est pas nécessairement ce qui va tenir à aller toute ta journée. Fait que vraiment prioriser. Je priorisais déjà les protéines. J'essayais de manger pas de carbs, mais c'était pas vrai, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est tout cette fausse diète-là là, qu'on se fait croire, les femmes ou peu importe les personnes qui veulent faire une diète, de couper. Mais dans le fond, tu m'as vraiment permis de retrouver un équilibre dans mon alimentation, là. Parce que dans le fond, ça sert à rien. C'est juste de manger le plus naturel. Pour moi, dans mon cas, c'était de manger le plus naturellement possible. Les choses qui viennent vraiment comme... qui sont le moins... processé, oui, dans le fond, puis de justement calculer pour une certaine perte de poids, là, ouais. Donc, en mangeant des aliments qui n'étaient pas transformés, ça t'a permis de te sentir mieux, mais ça a été quoi ton game changer pour dire comme, là, je me sens vraiment mieux? Est-ce que ça a été d'éliminer les produits laitiers, d'éliminer certains légumes, certains fruits? Oui, en effet. Les fruits, j'en ai jamais tant mangé, j'imagine par réflexe.
J'aime les pommes, les choses comme ça. J'aime les fruits, mais c'est juste j'en ai jamais tant mangé. Mais justement, ça, on les avait beaucoup. On les avait intégrés dans mes collations, mais tu vois, ça me drainait. Donc, tout ce qui a un sucre naturel, les patates douces ou pour moi, patates douces, courges, butternut, des choses comme ça, tout ce qui ont vraiment des sucres naturels, pour moi, ça me draine. Ça va vraiment élever ma glycémie, j'imagine. Puis, ça me fait vraiment une perte d'énergie. Mais ouais, les produits laitiers, les pâtes. Fait que... Maintenant, parce que je sais qu'il y a des gens, si on regarde la clientèle de Timbolo, des fois, ils ont des gens qui ont des allergies, ils vont continuer à en manger même s'ils savent que ça leur fait mal. Parce que si on sait que si on mange une pizza, on a mal au ventre, puis on le fait une fois par 2 mois, c'est correct. Si on le fait à chaque semaine, le corps vient qu'à réagir. Est-ce que toi, tu te permets des échappatoires ou des choses comme ça? Tu le fais-tu souvent? Si tu le sais quelque chose qui te fait mal au ventre, vas-tu le manger quand même? Je te dirais que c'est vraiment un processus, puis c'est encore un processus. Parce que oui, je le faisais, puis je l'ai fait longtemps, ça, tu t'en rappelles, là, c'était toujours comme la même affaire. Ouais, mais je suis comme pas capable de... ou c'est difficile d'arrêter, pour moi, c'est vraiment difficile d'arrêter de manger des sucres, admettons. Parce que tu connais mon chum, il aime bien les choses, il a bien la dent sucrée. Mais pour lui, c'est sûr qu'il y avait un certain poids également à perdre, mais on avait toujours des bonbons, Fait que tu sais, c'est un peu difficile quand tu es en couple également de tout changer la structure de l'alimentation de l'autre personne également. Fait que tu sais, ça prend un certain processus. Moi, je suis vraiment têtue. Fait que on dirait... Le pire, c'est qu'on le sait souvent quoi faire nous-mêmes. Mais c'est qu'on est bon pour donner des conseils aux autres, mais on le fait pas nécessairement, on l'applique pas sur nous. Fait que oui, c'est sûr que ça a été long. Là, je pense que c'est juste cette année que je peux vraiment dire que, ouais, là, je suis vraiment bien avec mon mieux avec mon alimentation. Puis de faire surtout les choix que tu dis, là. Couper dans le fromage, peu importe. J'en mange de temps en temps, c'est certain. Je vais pas me priver d'en manger, admettons. Il y a certains aliments que oui. Des asperges, pour moi, je peux pas, des mangues non plus, parce que c'est sûr que je vais passer une journée d'enfer ou une soirée d'enfer, mais ouais, c'est ça. Fait que tu n'as jamais pris de médicaments pour l'estomac, pour la digestion. Fait que toi, la façon que tu es arrivé, c'est vraiment en coupant certaines choses, puis en modifiant ton alimentation, puis tu arrives à bien gérer, puis bien vivre au quotidien. Les médicaments. J'ai essayé toutes les méthodes, je te dirais, parce que c'est quand tu commences à pas bien aller, tu essaies de trouver des méthodes alternatives, vu que les médecins ne me trouvaient aucune maladie. Je pensais pas que j'étais malade, mais il fallait vraiment... J'ai essayé homéopathie, j'ai essayé naturopathie, j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé acupuncture, mais finalement, il y avait toujours... Ces personnes-là m'ont quand même aidée d'une certaine façon. Ils m'ont aidée à prendre conscience, justement, mieux de mon corps, ou peut-être de voir de reconnaître les symptômes que mon corps me donnait. Mais je pense que le déclencheur, ça a vraiment été avec toi quand j'ai commencé à m'entraîner. Mais tu sais que je suis vraiment... je t'ai tue. Mais dans le bon sens, non? Oui, mais non. Parce que, tu sais, Didier, mon chum, lui, il a suivi le programme à la lettre. Oui, mais un gars puis une fille, je vais généraliser, mais les gars que j'ai comme clients, ils ne demandent pas de recettes. Ils suivent à la lettre. Ils n'ont pas les hormones qui se régularisent aux 27 jours. Tu sais, peu importe. Un homme, on dirait que c'est plus facile. Une femme, tu as les hormones, les cravings. On dirait que c'est plus difficile. Mais t'es bonne. Oui, mais c'était encore difficile. Mais tu sais, c'est vraiment quand Didier a commencé à le faire, je pourrais dire que je l'ai fait à 100% moi aussi. C'est sûr que Didier a eu des résultats plus rapides que les miens. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je m'entraînais pas beaucoup. Didier était vraiment assidu avec son entraînement. Moi, c'est encore difficile au niveau de l'énergie, quand on l'a fait à distance, surtout. Là. C'est vraiment plus quand on a commencé, quand la pandémie a terminé, puis on a pu venir au gym, que là, ça a vraiment plus enclenché, là. Fait que là, ça fait 2 ans que tu es en séance avec moi. Ça veut dire que tu viens me voir à chaque semaine pour des séances privées. Tu fais de temps en temps les cours de bootcamp 1 fois par semaine. Oui. On avait essayé 4 fois semaine. Encore là, ça drainait ton énergie. Faut dire que tu as un travail qui est quand même prenant, là. Courtier, je sais que les horaires sont un peu décousus, puis c'est une grosse job, là. Il y en a beaucoup qui vont... Vous avez une réputation. Il y en a qui vont dire « Ah, ils sont trop payés. » Moi, je ne le ferai pas, votre travail. Je sais que c'est extrêmement demandant. Fait que comment tu utilises l'entraînement? Je sais que c'est super important pour toi, l'entraînement, là. Ça fait 2 ans que tu es avec moi. Comment l'entraînement t'aide dans toutes les sphères de ta vie, là? Ça me garde à... c'est un peu
tout ce qui retourne un peu à l'entraînement, à la nutrition également, puis à, comment je peux dire, pas faire de niaiserie ou pas déroger de mon plan. Parce que je sais que si j'ai un entraînement le lendemain, ben on dirait que c'est une drogue, un entraînement, je te dirais. Mais il faut que tu trouves ton sport que tu aimes. C'est sûr et certain que quand moi je viens à tes cours, je trippe, j'aime ça. Il y a d'autres personnes pour qui ça serait peut-être trop, mais tu sais, c'est ça, ça te donne une certaine adrénaline ou ça te donne un certain bien-être que tu n'as pas nécessairement en général. Parce que veux pas, l'humain, je pense qu'on veut tous être un peu sédentaire. Si on fait rien, plus qu'on fait rien, on a moins envie de faire des choses. Fait que c'est ça, non, il y a plusieurs choses, tu sais, la mi-trentaine, je pense que ça nous amène à avoir un autre lot de questionnement. On est rendu où dans notre vie? On s'en va où? On fait quoi? C'est ça, j'ai eu des expériences personnelles également qui te poussent à grandir ou qui te poussent à vouloir être meilleur. C'est sûr qu'on approche de la quarantaine, fait qu'on se dit « Oh my God, ben il faut qu'on t'as pas le choix de te remettre en forme, là, tu sais. On peut plus revenir à 20 ans puis penser manger n'importe quoi. Certaines personnes, peut-être, qui peuvent faire ça, là, mais c'est pas dans mon cas. Fait que c'est ça. Être bien dans son corps, être bien dans sa tête. C'était pas mal ça, là, mon but pour cette année. Oui, j'ai eu pas mal de remises en question que j'avais pas eu auparavant, disons. Je sais que toi, tu es vraiment consciencieuse par rapport à ça, le plus tard, tu sais, de regarder des femmes plus de la cinquantaine qui sont moins en forme, puis ça te ferait prendre conscience de l'important tout de suite dans la mi-trentaine à agir puis t'entraîner. Parlons un petit peu de l'alcool. Dans le sens, tantôt, tu as dit, je le sais, quand j'ai un entraînement, ben c'est ça, j'espère, tu ne verras pas une brosse de vino la veille. T'aimes le vin. Tu sais, je trouve ça bien comment t'en parles parce qu'il y a des gens qui veulent pas parler de la consommation d'alcool. On va se le dire, récemment, ils ont changé les normes à 2 verres au lieu de 9 ou 6, 9, je pense. Je ne connaissais pas la charte, là, mais... Mais bref, tu sais, il y a beaucoup de gens qui consomment. Toi, t'aimes le vin. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce que les effets négatifs de l'alcool sur toi? Puis où est-ce que tu te situes par rapport à ça, là? Bien, c'est sûr que l'alcool, dans notre génération, puis même encore aujourd'hui, ben c'est facile. Tu sais, si tu bois pas, c'est comme on dirait que les gens vont quasiment te pousser à prendre un verre. Là, on dirait que c'est vraiment une norme sociale de boire. Donc, non, c'est ça. Pour moi, ça vole toute mon énergie, ça me rend paresseuse, ça me donne des brain fog. J'ai pas envie de... Ouais, vraiment la paresse. J'ai pas de concentration. C'est vraiment ça, là. Puis qu'est-ce qui fait que tu continues à boire? Ben c'est sûr que c'est une habitude. Je pense que je me suis jamais considérée alcoolique jusqu'à la mi-trentaine, je te dirais, parce que j'ai jamais bu seule chez moi. J'ai jamais... comment je peux dire? C'était toujours, mais veux pas, j'avais toujours des événements. Fait que finalement, tu finis tout le temps par boire pas mal plus que qu'est-ce que tu penses que tu bois. Mais auparavant, ça affectait pas nécessairement ma vie, tu sais, privée ou ma vie, mon travail, là. C'est vraiment... quand tu es travailleur autonome, il n'y a pas personne qui va chercher ta paye. Il faut vraiment que puis en plus, tu t'offres un service à tes clients. Fait que tu n'as pas le choix d'être présent, puis tu n'as pas le choix d'être allumé, là, tu sais, d'être alerte à ce qui se passe. Parce que sinon, veux pas, tes clients vont aller ailleurs, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour moi, ça a été... ça a été une certaine descente aux enfers, mais pourquoi je continue à boire, je ne le sais pas. Je pense que ça nous apporte un certain échappatoire, j'imagine, sans nécessairement le vouloir. C'est également une habitude. Puis, veux pas, il y a quand même un certain désir de le faire ou on pense qu'on n'est pas alcoolique, mais tu n'as pas besoin de boire une bouteille de vin pour être alcoolique non plus à tous les soirs, là. Il y a vraiment la minute que l'alcool devient un certain problème dans ta vie, c'est une certaine forme de dépendance puis une certaine forme d'alcoolisme. Mais c'est quand que tu t'es dit « j'ai vraiment un problème de dépendance à l'alcool » ? Quand j'ai commencé à me décevoir. Quand j'ai commencé, tu sais, tu te donnes des buts, puis j'ai commencé à beaucoup procrastiner, ce que j'avais jamais fait auparavant, ou peut-être pas mal moins. C'est sûr qu'en étant travailleur autonome, ça m'a... T'as plein d'autres sphères, tu sais, il y a l'anxiété, tout le monde en fait de l'anxiété, sauf qu'il y a beaucoup d'anxiété de performance. Il y a...
on le sait pas où on va aller demain matin. Là. Tu sais, moi, j'ai pas un emploi fixe même qu'une entreprise peut fermer, tu vas me dire, là, mais j'ai pas personne qui m'apporte une paye à toutes les 2 semaines. Là. Fait que ça a été un stress également par rapport à, justement, me donner des objectifs pour moi puis de plus les suivre, tu sais. Fait que là, procrastiner, une journée que tu bois le lendemain, exemple, tu seras pas sharp à 7-8 heures, prête à commencer ta journée. Non, en effet. Fait que là, tu commences quand ta journée? Ça va dépendre. Puis ça te donne pas le goût d'arrêter? Est-ce que des fois, tu prends des pauses à dire comme, OK, ben là, une semaine, non, je bois pas puis je vais être capable, ou pour toi, c'est trop difficile en ce moment? C'est encore difficile. OK. Ouais, je vais être complètement honnête, transparente. Là, oui, c'est encore difficile. Je pense qu'on est un peu... je pense que ma gang d'amis aussi, en ce moment, on est un peu dans cette lignée-là d'essayer justement de se donner un certain mois ou une semaine ou 2 ou peu importe. C'est sûr et certain que maintenant, je suis plus consciente quand j'ai des grosses semaines. Quand j'ai beaucoup de choses qui vont s'enligner, j'essaie de me tenir tranquille. Ouais. Mais t'es quand même bonne parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, puis le fait d'être dans le déni, ça te garde plus longtemps dans ton problème. Ouais, je dis pas que ton problème est réglé, mais au moins tu le sais. Puis alcoolique, ça veut pas dire être déplaisant tout le temps, puis dormir toute la journée. Là. Je veux dire, avoir une dépendance, t'as pas besoin, comme tu dis, de boire 2 bouteilles de vin. Là. Fait que toi, tu sens que tu l'as besoin. Puis quand tu le prends, est-ce que c'est comme ton anxiolytique? Genre, tu te sens... J'ai jamais vraiment consommé, à part dans les bars pour travailler et tout ça, mais comme... J'ai jamais vraiment consommé pour ressentir l'effet, mais est-ce que ça t'apaise? C'est quoi ta raison? C'est une bonne question parce que je le sais même pas nécessairement moi-même. Tu comprends? Ça, c'est encore quelque chose que j'étais à l'étape d'essayer de comprendre. Je sais que l'alcool, pour moi, c'est maintenant rendu un problème. Ça m'affecte sur justement ma santé physique, mentale, surtout, je te dirais. Fait que je le reconnais. Fait que je pense que la règle numéro 1, c'est de reconnaître qu'on a comme un certain problème où on va chercher de l'aide. Après ça, c'est ça. Le sport, ça me tient plus serré. Focus. Exact. Je pense que c'est vraiment ça qui me permet d'avoir certains objectifs. Est-ce que tu trouves qu'il y aurait assez d'aide? Est-ce qu'aller, tu sais, comme Stéphane Castleman en a beaucoup parlé, de choses, ça normalise un peu la patente d'être alcoolique, si on veut. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de dire « Hey, je m'en vais à une rencontre » ou t'es comme pas rendu là? Non, puis je sais pas si c'est le type d'aide que j'ai besoin. Là, j'ai déjà fait justement des choses de groupe, peu importe. C'est pas de cette façon-là, je pense que je vais aller chercher mon aide. C'est sûr que depuis qu'on a travaillé, tu sais, c'est ça. Au départ, j'étais comme, je suis capable de le faire toute seule. Tu sais, on sait pas mal tout ce qu'on doit faire, mais on le fait pas. Puis quand j'ai commencé avec toi, c'est ça, j'ai tellement vu que ça aidait d'être encadré, puis d'avoir justement quelqu'un qui est spécialisé là-dedans puis qui t'encourage au travers de ton processus. Parce que c'est vraiment ça qui m'a, pour moi, pour ma personnalité, qui m'a aidé à me cadrer puis à avoir justement, comme je disais, des objectifs puis aller de l'avant. Parce que sinon, oublie ça, là, je ne vais pas m'entraîner toute seule chez nous. Là, t'sais. Mais moi aussi, je serais plus une loneuse, dans le sens, si j'avais un trouble de dépendance, j'irais probablement en psychothérapie, puis je m'alignerais plus là-dedans que du groupe. Je pense qu'on sait ce qu'on a de besoin. Je suis une fille qui est bien individuelle dans des choses, puis de groupe dans d'autres. Mais pour ça, je sais pas toi si ça serait aussi... tu sais, je vais revenir à ta question. C'était pour qu'est-ce qui te pousse à boire. Je pense que dans le fond, pour moi, ma théorie d'une dépendance ou d'une certaine, peu importe comment tu veux l'appeler, c'est un peu pour cacher quelque chose. Puis je pense que pour moi, c'est vraiment la peur de la réussite, la peur d'aller, de vraiment, comment je peux dire? La peur que toi, tu réussis? Oui. Fait que c'est-tu comme un... Je m'auto-sabote. Dans le fond, on peut appeler ça comme ça. Fait que finalement, quand je suis allée, je t'ai rencontré toi. Après ça, au travail, également, j'ai pris un coach de job. Puis c'est ça, cette année, là, je suis vraiment... j'ai pris rendez-vous là, justement avec un psychothérapeute pour m'aider à travailler ces points-là dans ma vie. Comme tu dis, c'est ça. Je pense que ça va être la meilleure façon pour moi du one-on-one à essayer de comprendre vraiment pourquoi j'ai justement ces réflexes-là, tu sais. Est-ce que tu as peur d'avoir de l'attention? Comme
Ouais, j'ai jamais nécessairement été la personne, là, regardez-moi, là. C'est pas moi, ça, non. Non, mais mettons que tu réussis, puis on est comme 10 personnes autour d'une table, tu vas te sentir à l'aise de parler? Ah oui, absolument. Oui. Oui, Okay, ça, j'ai pas de difficulté du tout avec ça, là. Puis est-ce que tu fais de l'anxiété de performance? Pas tant d'anxiété, je dois t'avouer. Ouais, c'est plus... Ben oui, je te dirais que oui. Ça, on peut l'appeler comme ça, mais je ressens pas des grosses crises de panique. Moi, j'ai pas ces symptômes-là. Ça va vraiment se passer au niveau de ma digestion, ma fatigue. Ouais. Il y en a que c'est comme le corps, au niveau des trapèzes, ils ont des maux de tête, ils sont tendus. Tu sais, on ressent ça, c'est moi. OK, c'est ça. On ressent les stress différemment. Donc, l'alcool t'aide quand même. Est-ce que c'est comme tu t'auto-médicamentes un peu avec ça? Ou tu sais, je dois dire, tu sais, je te connais, tu es une fille que tout le monde veut chez eux dans un souper ou un party. Je pense que nos personnalités nous apportent soit à réussir mieux dans quelque chose, que ça soit suivre un plan alimentaire, suivre un sport. Il y a des gens qui sont plus disciplinés et qui sont moins centrés sur le plaisir. Quand tu es plus à la tâche disciplinée, ça devient plus facile à suivre quelque chose. Toi, t'es le genre de fille que je pourrais parler pendant des heures, puis tu vas oublier le temps. « Oh, je suis en retard! » Tu sais, fait que t'es comme dans le moment présent, t'aimes ça jaser, fait que t'es une personne sociale, fait que l'alcool, on dirait, comme tu dis, dans notre société, ça fait aussi partie de ça. Fait que pour toi, c'est comme devenu facile de dire « on prend un verre, on prend un autre verre, là, tu t'amuses, c'est dans le moment présent. » Mais t'es un peu victime de ta personnalité sociale, qui aime ça être entourée de gens, de pas nécessairement faire le party, mais d'avoir des occasions. T'es pas une fille de routine qui veut rester chez eux. Non, pas vraiment, non. C'est ça. Fait que ça vient avec. Bien, ça vient avec parce qu'on s'est infligé ça ou notre société nous reflète ça, tu comprends? Fait que c'est vraiment de briser nos habitudes. Fait que c'est sûr et certain que pour moi, j'aurais pas le choix de casser ça à un moment donné. J'aurais pas le choix de probablement prendre une pause puis de rester chez nous un peu. Tu sais, c'est un peu comme un fumeur, ben il y en a des gens qui sont forts et qui sont capables de continuer tout de suite, mais en général, il faut que tu changes certaines habitudes de vie avant même. Tu sais, c'est sûr que je vais avoir une difficulté de m'en aller dans un 5 à 7, admettons, si j'ai encore envie de boire. Mm-hmm. Ouais. Fait que là, ça, pour 2023, ça serait comme un de tes objectifs de travailler sur ta consommation d'alcool. Quand on était ensemble, on a parlé beaucoup de médication. C'était quelque chose pour toi qui était comme envisageable un peu. Tu avais beaucoup d'inattention, comme si tu procrastinais, puis genre vider de la vaisselle, c'était comme la grosse affaire. Finalement, j'étais comme « Ah, mais pourquoi tu parles pas à ton médecin peut-être pour voir pour un déficit d'attention? » Puis finalement, je me rappelle pas comment que ça allait sortir. As-tu fait une évaluation? Oui, exact. Okay. Ben, c'est vraiment toi un peu qui m'a mis la puce à l'oreille. Pour moi, je viens d'une famille où un peu comment je peux dire, comment j'ai été élevée, ben non, on prend pas de médicaments, tu sais, essaye de justement là, prendre tous les moyens naturels pour venir à ça. C'est correct aussi. Oui, ce qui est également correct, mais là, j'étais vraiment rendue au point où j'avais besoin d'une certaine médication. Dans le fond, j'ai toujours été hyperactive, puis j'ai toujours eu un TDAH. J'étais hyperactive quand j'étais jeune. Ça s'est calmé à l'âge adulte, mais c'est sûr que probablement que l'alcool, ça m'a calmée. Mais j'étais tellement fatiguée, mais comment mon médecin, justement, là, j'ai réussi à avoir un médecin de famille. Puis c'est toi un peu qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à... Ben, c'est ça. Mais je pense qu'il a vraiment fallu que je touche le fond du baril avant même de pouvoir changer mon mindset par rapport à ça ou d'aller chercher de l'aide. Parce que comme tu dis, tu penses que c'est facile pour moi de dire « Ah, maintenant, oui, c'est beaucoup plus facile de demander de l'aide puis de pas attendre. » Mais pendant longtemps, j'ai vraiment, là... Pour moi, tu sais, j'écoutais quelque chose justement en fin de semaine aux nouvelles, puis je pense que c'était la semaine des 4 juillet, leur caméraman s'est suicidé dans la 50aine d'années. Tu sais, oui, il faut que tu aies un mal de vivre pour passer à l'acte, mais encore en 2023, j'ai vu ça m'a affecté comme une heure après. Tu sais, je me dis, imagine, fait que les gens, est-ce qu'ils vont chercher de l'aide? Est-ce qu'ils vont, comme la personne qui s'est suicidée, est-ce qu'elle prenait des médicaments? Est-ce que les médicaments auraient pu l'aider? Puis tu sais, on n'est pas là-dedans, mais je pense que il y a beaucoup de gens qui vont pas chercher de l'aide. Bien, la maladie mentale, tu sais, on va pas se le cacher, là, un TDAH, ça fait partie des maladies mentales. Donc, c'est vraiment, comment je peux dire, de mettre en lumière que les maladies mentales, c'est pas nécessairement d'être complètement fou, faut juste reconnaître, c'est ça, je pense qu'on
C'est comme J'ai de la abstrait, je trouve. Ouais. Comme, tu sais, si j'ai mal au bras, puis j'ai mal à la tête. À la tête, si j'ai une grippe, je suis malade. Quand t'as de l'anxiété, un TDA, personne ne le voit vraiment. On dirait que c'est comme... T'es malade, tu sais, là, en ce moment, je suis malade, là, je vais essayer de m'aider avec une médication. Puis toi, c'était comme si ton cerveau, il était tout le temps comme à off, puis il dormait au gaz, genre. Ouais. Fait qu'il il était... C'est un petit peu ça, comme t'arrives pas à le starter. Finalement, la médication, ça t'aide dessus? Ah oui, c'est jour et nuit, là. Tu sais, je reviendrai plus jamais en arrière. Puis je trouve ça dommage que certaines personnes qui aient besoin de médication, qui arrêtent de prendre leurs médicaments. Pour moi, je pense pas, comment je peux dire, je pense pas que je virerais folle demain matin, mais ça m'a permis d'avoir, tu sais, avant, je me sentais tout le temps comme une montagne russe. J'avais de l'énergie, pas d'énergie, là, j'étais vraiment down ou j'étais vraiment dépressive, là, je remontais, là, j'étais correcte, là. Tu sais, longtemps, j'ai eu peur de plus jamais retrouver une certaine santé ou de jamais, de rester avec un peu cet état-là, là. Fait que pour moi, c'était rendu vital. Mais je trouve ça dommage de m'être rendu jusque-là, justement. Mm-hmm. Pas être allée chercher de l'aide avant parce que ça m'aurait évité pas mal à faire. Mais j'avoue que pour les femmes, c'est encore mécompris, là, vraiment, au niveau des hormones, au niveau... chaque personne est unique, puis tu sais... Là, on comprend un peu mieux que l'hormonothérapie, ça va probablement, là, genre, moi, je prends pas d'hormonothérapie, mais ça affecte vraiment là, plusieurs femmes. Là, fait que... Quand tu disais que tu étais dépressive, comment ça se manifestait, toi? Ben, pour moi, c'est vraiment des périodes, je vais commencer à m'isoler. J'ai plus vraiment envie de faire grand-chose ou, ben c'est ça, c'est la fatigue, là, c'est l'accumulation de la fatigue. C'est-tu plus comme dans un genre de mini burn-out? Oui. OK. Ouais. Puis ça, est-ce qu'en prenant la médication pour le TDA, t'as plus d'épisodes de Ben, j'en ai plus. Il faut quand même que je fasse attention à ma santé. Tu sais, je vais toujours être fragile à la dépression. Je vais toujours être fragile. Mais je pense que l'important, c'est de reconnaître les signaux que ton corps t'envoie. Tu sais, maintenant, je le sais, je suis capable de le voir arriver. Là, tu sais. C'est sûr que quand tu es plus jeune, je pense qu'on est moins attentif peut-être à ces signaux-là. C'est sûr que là, je le sais, puis je suis capable de le voir venir un peu, là. Ou, tu sais, il y a certaines périodes aussi dans l'année où c'est plus propice. Fait également, l'alimentation avec toi, écoute, j'avais jamais compris à quel point ça pouvait avoir une importance sur ma santé mentale, puis également sur, surtout de ma santé mentale. Parce que la minute que je mangeais pas bien, vraiment, c'est au niveau de l'estomac, ben ton estomac envoie toutes tes hormones à ton cerveau. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'études maintenant qu'il y en avait. C'est pas encore très bien compris le microbiote. Mais écoute, ça a été jour et nuit. Là, quand j'ai finalement allumé, j'ai fait « Oh my God, je comprends même pas pourquoi je me suis battue si longtemps que ça. » Mais tu vis avec des douleurs chroniques, ça l'affecte le mental. Ouais. Tu sais, ma soeur aussi, elle a eu beaucoup de troubles digestifs. Comment tu peux être de bonne humeur quand tu souffres tout le temps? Fait que c'est sûr que c'est de trouver. Puis après, je tiens à dire que c'est pas comme si tu prends la médication puis tu comptes juste là-dessus. Non, t'es pas ce genre de personne. Puis tu fais un travail. Puis toi, tu sais qu'avec ton travail, la médication, ça t'en a besoin. Je veux dire, sinon, t'es complètement désorganisé. Je comprends, mais sauf que je comprends pas pourquoi qu'on nous enseigne pas plus tôt à quel point notre alimentation a un effet bénéfique ou nocif sur justement la santé mentale. Puis je pense que justement, on devrait peut-être pousser vers ça, même avant même d'aller voir une nutritionniste, probablement pour les personnes dépressives. Parce que carrément, c'est vraiment relié. Puis ça, je l'ai compris avec toi. Mais si je n'étais pas venue te chercher de l'aide ou si je n'étais pas venue te voir, c'est sûr que, je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes, mais pour toi, c'était vraiment la base. Tu sais, comment je peux dire, tu n'as pas pris de raccourci. Tu as dit non, il faut que tu recommences à manger régulièrement, normalement, avec des aliments qui sont sains, dans le fond, tu sais. Puis, ce que moi, je réalise aussi, avec mon travail, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires. J'en ai parlé dans le podcast à Stéphane. Puis ça me touche énormément. C'est pas juste l'anorexie. J'en parlais justement avec une de mes entraîneurs. On n'a pas beaucoup d'aide ici, tu sais, à Gatineau. Là, il y a une clinique, mais il m'a dit que tu as comme 1 an d'attente. Il y a beaucoup de gens aussi qui se font vomir, l'hyperphagie nocturne. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui, moi, qui n'a pas de problème, quand je mange, pour être pleine, j'aime pas, comme c'est pas le fun. À un moment donné, quand tu viens qu'à avoir un mode de vie, tu sais, plus sain au niveau de l'alimentation, t'as plus le goût de te sentir pleine. Jusque-là, c'est pas confortable.
Fait que je m'imagine quelqu'un qui mange, qui a un trouble, qui décide de prendre un plan alimentaire, qui mange super bien, puis que là, oups, il y a un petit échappatoire, la personne se sent pleine, elle se dégueule, elle se sent coupable, le boum, elle se fait vomir. Faut pas... J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que ça faisait 15 ans qu'elle se faisait vomir, puis qu'elle n'avait jamais été chercher de l'aide. Puis ça m'a tellement fait mal au cœur pour elle. Mais c'est pas normal de se faire vomir. Je veux dire, faut en parler puis de ne pas avoir honte. Puis oui, l'alimentation, ça paraît facile de bien manger, mais je peux te le dire, c'est extrêmement compliqué pour des gens. Puis les restaurants alentours sont pas faits pour ça avec les grosses portions. Quand tu as des troubles digestifs, oublie ça. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre, comme un diabète ne peut pas se permettre, comme si tu fais du cholestérol. Il y a des choses que tu ne pourras plus manger. Exact. Bien, c'est sûr que, comment je peux dire, on se fait beaucoup miroiter avec... Surtout, je pense que ça touche vraiment les plus jeunes. Parce qu'on cherche beaucoup, puis même les adultes, là, on cherche des recettes miracles. Mais finalement, est où la recette miracle? C'est justement d'avoir une constance dans ton alimentation, puis de réaliser que tu manges trop, puis de réaliser ce que tu manges, ça a un impact sur ton futur. À court terme et aussi à long terme, là, parce qu'on ne va pas se le cacher. Là. Je ne peux pas croire que quelqu'un est en un bon point qui se sent super bien. Là. Bien là, ils ont sorti une pilule pour les diabétiques. Là, je pense. Bon, là, les gens vont... Bien là, c'est pas couvert, fait que c'est comme de 300 000 qu'ils disent par mois. Puis c'est un endocrinologue qui parlait, puis il dit, je vais vous le dire, le médicament fonctionne, mais prime abord, c'est une alimentation saine et de l'activité physique, c'est ce qui va vous aider. Après ça, si tu fais du diabète puis tu fais du cholestérol, ils vont t'en prescrire. T'sais, ça reste qu'il n'y a pas de pilule magique. Peut-être qu'il va falloir que tu prennes ça toute ta vie, la pilule. Fait que, si toi, tu venais me voir et je te dis, parce qu'il y en a il y a des gens, des entraîneurs qui peuvent donner des pilules, on va se le dire. Si je te dis, Ariane, je vais te donner une pilule, là, ça va te faire maigrir. Tu n'auras rien besoin de faire, juste prendre ça. Tu réfléchirais, puis... je l'aurais pris au début. Peut-être que je vais la prendre, mais après, maintenant, avec l'expérience, comme tu dis depuis le début, ça prend du temps. Tu as une coach en business, tu as moi dans l'entraînement, puis maintenant, en psychothérapie, tu le sais que c'est pas quelque chose qui se fait overnight, mais les gens veulent les choses rapides, mais c'est que presque voué à l'échec. Fait que, cette pilule-là, je me dis, puis l'endocrinologue dit qu'il y en a plein qui s'en viennent pour la perte de poids, puis ça va marcher. Mais là, tu peux avoir des vomissements, comme il y a un effet secondaire sur tout, là, on le sait. Exact. Ça peut aider les gens avant la chirurgie bariatrique, qui est comme une chirurgie quand même extrême, là. On s'entend, c'est pas doux comme méthode de te faire rapetisser l'estomac puis de manger une cuillère par repas. Tant mieux, mais je pense que les gens, dès le début, il faut que tu restes actif. Bien, c'est parce qu'il faut arrêter de faire miroiter qu'il y a des recettes miracles ou que tu vas perdre tout ton... Oui, tu peux perdre ton poids en 3 mois, là, mais c'est extrême, là. Vraiment, puis c'est pas ça qui va changer tes habitudes de vie. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont disciplinés puis qui vont bien comprendre la première fois. Mais la plupart des gens sont un peu comme moi. Moi, je suis très têtue, là. Comme vraiment, là, on dirait que je me trouve toujours un petit shortcut, un petit shortcut où je me dis que ça ne s'applique pas à moi. Je ne sais pas trop. Là. Mais ça me prend beaucoup de temps avant de changer une habitude de vie pour moi ou avant de changer vraiment mon mindset. Fait que c'est ça, mais il faut que les gens reviennent à la base. T'sais. Arrête d'acheter des... C'est toi qui es maître. C'est toi qui vas à l'épicerie. Là. C'est toi qui mets les choses dans le panier. Ben c'est sûr que vas-y pas quand t'as faim, peut-être, tu vas me dire. Mais il faut reconnaître, il faut appeler, il faut mettre un nom sur les choses, puis juste arrêter de se mentir ou arrêter de se faire croire des choses, tu sais. Je vais prendre, je sais pas, des fat burners ou je vais prendre, je sais pas, n'importe quel supplément. Ben c'est pas, ton supplément va peut-être t'aider, mais pour avoir quelque chose de continu, il faut vraiment que tu... Mais moi, je pense que c'est comme en affaires, on dirait que souvent, moi et mon associé, on se dit, à un moment donné, ça va rentrer plus que ça sort, l'argent, puis tu sais, comme à un moment donné. Puis après, quand tu regardes, tu sais, de où est-ce qu'on est parti à maintenant, ça prend de la patience. Je veux dire, les gens, ils pensent que t'es entrepreneur, t'es riche, tout est facile. La patience, c'est la clé dans tout. Puis je pense pour la nourriture, les gens ne réalisent pas les efforts. Les gens qui consomment de l'alcool, dès que quelqu'un rentre chez nous, je le dis tout de suite, parce qu'il y en a qui ne veulent pas arrêter leur vin, ça va être très difficile que tu perdes, tu sais. Fait que tu le sais comment ça te recule. Je sais pas. Je pense qu'il y a de quoi faire par rapport à l'alcool pour beaucoup de gens, puis encore plus l'été. Puis encore plus quand les gens ils font du camping.
Encore plus quand les gens ils vont au camping autour d'un feu. Puis la saison de camping, là, quand on arrive en septembre, les gens ont pris du poids, c'est épouvantable. Là. Parce que qu'est-ce que tu fais en camping? Tu bois. À moins que tu es quelqu'un, mettons comme moi, qui ne boit pas quand même, je suis en camping ou pas en camping, je suis pas propice à boire de l'alcool, mais je regarde beaucoup de gens que je connais puis je côtoie. C'est ça le camping aussi, là. Ben, n'importe quelle activité, je pense qu'on se donne le droit de prendre un verre de vin mais il faut comprendre que l'alcool, c'est également comme une drogue. Ça agit, que ce soit la nourriture, tu sais, qu'on ait une dépendance, là, vraiment, que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit dépenser aussi. Ça peut aller à l'extrême, là, tu sais, aller au casino, je sais pas, name it, là. Je pense que c'est ça. Il faut changer nos habitudes, puis il faut juste arrêter de le faire. Mais se dire d'arrêter de le faire, c'est facile. Toi, comment tu pourrais conseiller les gens qui nous écoutent, qui ont des troubles, soit digestifs ou de l'humeur, ou peu importe, ça serait quoi ta recette? Même si elle n'est pas à 100%, moi, je pense que tu vas beaucoup mieux que ce que tu allais là, auparavant, puis ta recette à toi fonctionne quand même. Est-ce que tu aurais des trucs à donner aux gens? Ben, t'appeler. Oui. Oui. Ben non, c'est ça, mais c'est vraiment d'aller chercher de l'aide, je pense. C'est de pas attendre. C'est sûr qu'il y a des gens, comme on disait, qui sont plus disciplinés, qui sont capables de le faire par eux-mêmes, mais je te dirais que la grande majorité des gens sont pas mal comme moi. Moi, depuis, t'as vraiment, je pense, été mon élément déclencheur. Tu sais, j'ai vu plusieurs spécialistes auparavant, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'on a besoin de trouver notre personne ressource, vraiment, là, qui nous permet puis de justement, écouter, être vraiment à l'écoute, puis de suivre le plan. Parce que dans le fond, on n'a pas rien à réinventer, là. On n'a pas à réinventer la roue, là. Tu sais, c'est simple ce qu'on a à faire. On le sait tous ce qu'on a à faire. Manger des fruits et des légumes, tu sais, regarder nos portions, éviter l'alcool, mais tu sais, c'est ça. C'est, à un moment donné, c'est de faire des choix. Qu'est-ce qui te rend heureux? Tu sais, la minute que c'est rendu un problème dans ta vie, ben là, c'est sûr, ou une certaine dépendance je pense que c'est de regarder, de se poser la question, OK, bon, ben, tu sais, justement, d'aller chercher de l'aide dans toutes les sphères de notre vie, je te dirais. Puis tu as dit, la base, c'est important de ne pas réinventer la roue, revenir à la base. Souvent, les gens, ils vont chercher comme, le keto, toujours les extrêmes. Oui. Je dis pas que tu regardes ton téléphone, tu regardes certains podcasts. Mange plus de légumes. À un moment donné, mange plus de gruau. C'est pour les chevaux. Je veux dire, après, tu entends comme plein d'affaires. Mais si tu n'es même pas encore à la base, préoccupe-toi même pas de ça. Je veux dire, commence par le pas vers l'avant, là, une nourriture qui n'est pas transformée. Puis après, tu verras. Les gens ont tendance à se pousser dans les extrêmes. C'est pas soutenable, fait que tout le monde abandonne. Ben, je les ai toutes faites. C'est vrai, par exemple, au lieu d'y aller avec quelque chose qui est simple, qui prend un petit peu plus de temps, tu essaies les extrêmes pour les shortcuts. Oui. Fait que les gens qui nous écoutent, on pourrait dire de revenir à la base, de bouger. Oui. Parce que les séances privées que tu prends avec moi, c'est pas pour perdre du poids, c'est vraiment pour te faire bouger puis te motiver dans ta semaine à continuer à bouger parce que tu viens pas 4 fois semaine avec moi. Fait que ça, c'est le but. Puis si tu le faisais pas avec moi, peut-être que ça serait un entraînement que tu ferais pas du tout. Fait que tu sais, au moins pour toi, c'est comme un investissement de dire je suis là, je le fais puis ça m'aide à rouler pour le reste de la semaine. Exact. J'aurais sûrement abandonné, là. Tu le sais, là, tu me connais. C'est ça. Plusieurs fois, j'étais comme oui, non, oui. Je te disais, je venais justement en cours de groupe. J'ai commencé, après Noël. Enfin, venir au cours de groupe. Ça fait combien de temps j'avais acheté mes séances? Ça faisait... Oui, c'est ça. Fait que, non, mais le sport, je pense que c'est l'essentiel. Là. Bouger. Juste faire quelque chose que tu aimes, mais au moins bouger. Puis, justement, de revenir à la base de l'alimentation, manger des choses le moins raffinées possible. Mais ça, c'est pour moi, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement syndrome du côlon irritable. Là. Mais dans mon cas, mais je pense que pour n'importe qui, là, c'est de vraiment manger le plus naturellement possible, dans le fond. Merci d'être venue exposer toute ta vulnérabilité. Tu sais, je pense que ça en prend beaucoup. Puis moi, je l'ai toujours fait sur mes réseaux sociaux, puis je pense que ça a aidé des gens. Fait que je suis certaine que certaines personnes qui ont écouté le podcast, ça va les aider. Prendre une certaine conscience de peu importe quelle problématique.
je pense qu'il faut le faire, puis je te remercie de l'avoir fait. Bien, merci à toi. Puis c'est vraiment grâce à tes réseaux sociaux, dans le fond, que j'ai commencé. Ça faisait plusieurs années, mais on ne s'est jamais lâché, mais j'ai toujours vraiment admiré justement les femmes qui faisaient au départ, là, quand tu as commencé complètement ton entreprise chez toi ou dans ton sous-sol. Puis c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'à la fin, j'étais comme non, j'ai besoin d'aide, puis je vais l'appeler. Merci. Puis, on se revoit pour un prochain podcast, tout le monde. N'hésitez pas à partager si vous aimez les épisodes. Donc, on est disponible sur YouTube, Apple Podcasts et puis Spotify.